Est-il trop tard pour sauver son couple? On va parler de ça aujourd'hui et tu as dû remarquer que tu arrives probablement dans une phase de ta vie où des regrets mènent à une forme de démotivation. Ces regrets, c'est par exemple, j'aurais dû me comporter différemment, j'aurais dû dire d'autres choses, j'aurais même dû penser autrement et j'aurais une chance de garder cette personne près de moi. J'aurais en réalité voulu savoir comment résoudre ces problèmes avant et non pas aujourd'hui. Et là où on arrive dans une forme de démotivation, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chances que tous ces regrets, tous ces remords font que tu te dis « à quoi bon bosser sur moi aujourd'hui ?» parce que dans tous les cas, c'est fini, c'est perdu. Et là où on devrait avoir plus d'énergie pour bosser sur soi et pour récupérer l'autre, c'est là où on a le moins d'énergie, on est le plus démotivé. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tant qu'il reste une étincelle d'espoir en toi, il y a des chances que vous vous remettiez ensemble. Avant ceci, je te parle juste de ça. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Alors aujourd'hui, c'est pas une vidéo juste pour statuer sur un échec. Au contraire, c'est pour te donner une méthode pour te montrer comment faire pour récupérer cette personne. On a souvent une impression d'irréversibilité. Il y a 3 choses qui peuvent arriver simultanément. Le tout premier, c'est le poids immense des regrets. On a un tout petit peu parlé juste avant. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû me comporter comme ça. Ou encore, j'ai peut-être fait trop de cadeaux, pas assez de cadeaux. Ou j'aurais pas dû dire tel type de phrase à tel type de soirée. On se rejoue le spectacle dans notre tête, on a des ruminations. Et soit on va rejouer exactement ce qui s'est passé, soit on va modifier certains éléments en se disant « si j'avais été comme ça à l'époque, la suite de l'histoire aurait été différente. » Donc tu te dis « si seulement j'avais été différent à l'époque, on aurait tout résolu. On n'aurait pas eu ce genre de problème. » La deuxième chose que tu ressens, c'est peut-être la peur d'affronter un rejet. Tu te dis, typiquement, si jamais j'y vais, si jamais je fais un cadeau, j'offre des fleurs, ou alors je l'appelle, ou j'envoie un mot doux, et que l'autre me rejette, alors je serai pire qu'avant. Déjà que la rupture amoureuse m'a emmené de l'amour du bonheur jusqu'à ici, qui est très bas. Si jamais en plus je me fais rejeter demain, alors ce sera une catastrophe. Je mettrai des semaines à m'en mettre. Et la troisième chose que tu ressens peut-être aujourd'hui, c'est une forme d'épuisement émotionnel. C'est des tensions que tu as accumulées, c'est aussi des choses qui sont très concrètes. Tu dors moins bien, tu te nourris moins bien, tu rumines en permanence, t'es pas dans l'instant présent. T'as peut-être même des amis qui viennent te voir et quand ils te parlent, tu penses juste à autre chose, à ta rupture amoureuse, ou à ton couple, ou encore une fois à ce que tu aurais pu dire à l'époque. Ces 3 choses-là te donnent l'impression que c'est irréversible. Ça va être compliqué de se remettre ensemble. Je vais pas y arriver. Bonne nouvelle aujourd'hui, c'est jamais trop tard. Sauf si tu décides que c'est trop tard. Si tu décides d'abandonner, abandonne. Je te force pas là-dedans. Mais tu peux aussi te dire, tant qu'il y a une chance, on va retenter, on va réessayer. Pourquoi est-ce que des couples peuvent être encore sauvés? Et est-ce que ça concerne le tien en passage? La plupart des couples ne se brisent pas de manière brutale. On était très bien pendant 3 ans ensemble, et le jeudi à 10h, on se sépare. C'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt une lente déconnexion. On parle de déconnexion émotionnelle. Par exemple, il y a des mots qui n'ont pas été dits, que ce soit de ton côté ou du sien, ou peut-être des gestes qui ont été oubliés, ou encore des attentes qui ont été mal exprimées. Face à certaines situations, quand on est amoureux, on a du mal à dire les choses. Ou quand on est blessé, on peut se renfermer plutôt que d'oser les dire. Mais tout ceci peut changer si tu es prêt à changer de perspective. Un couple, c'est comme une maison, c'est l'image qu'on emploie très souvent. Parfois, il suffit juste de quelques réparations pour rendre cet endroit chaleureux à nouveau. Mais si tu te dis que l'effort ne marchera pas, que c'est pas nécessaire, que c'est condamné, que dans tous les cas, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas, alors mauvaise nouvelle, en effet, ce sera condamné. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Voici plusieurs signaux qu'il n'est pas trop tard et que cette relation peut se réparer. Et c'est à toi de répondre. Je te les cite et tu comptes sur tes doigts, savoir si tu en as au moins un, peut-être même 2 ou 3. Est-ce que tu as encore aujourd'hui des moments de reconnexion avec ton ex ? Par exemple, vous vous croisez de temps en temps. Ou encore, c'est quelques messages échangés. Ou encore, t'entends dire par des amis que ton ex parle encore un peu de toi. Deuxième question, est-ce que tu as imaginé, est-ce que tu arriverais à imaginer une vie sans cette personne? Et la troisième, c'est, est-ce que tu as déjà essayé de reconstruire ou est-ce que tu as simplement laissé les choses aller? Alors, attention, ce troisième point est très important. Parfois, on se dit,
J'ai déjà fait plein de choses. Sauf qu'en fait, les actes que tu as peut-être posés, j'en sais rien, sont peut-être des actes désespérés qu'on voit juste au moment de la rupture amoureuse. On s'énerve, on envoie 2-3 SMS gentils, et puis l'autre se bloque, se braque et on abandonne. Là, je ne parle pas juste de ces interdits, de ces petits actes désespérés, ou peut-être même des grands actes désespérés comme des demandes en mariage 3 jours après que vous soyez séparés. Je te demande dans le temps, est-ce que dans le temps, tu as essayé de reconstruire ou pas ? Ou est-ce que tu t'es fait une raison dessus? Parce que ça fait trop mal, je dois abandonner. Si tu as répondu oui à au moins une de ces questions, alors bonne nouvelle, il y a encore un espoir que ça marche. Comment agir pour que ça fonctionne si jamais tu sens que c'est encore possible? Voici la toute première étape. Tu dois reconnaître tes regrets, mais ne pas les laisser te paralyser. Oui, bien évidemment, tu aurais dû agir plus tôt. Tu aurais dû faire beaucoup de choses bien plus tôt. Tu aurais dû comprendre ça plus tôt. Peut-être même que tu aurais dû avoir des parents différents, des grands-parents différents il y a 10, 20, 30, 50 ans de ça. Oui, c'est possible. Tu aurais pu agir plus tôt, mais rester coincé dans le passé ne sert à rien aujourd'hui. Dis-toi plutôt, je ne peux pas changer hier, mais je peux choisir aujourd'hui. Je peux choisir d'être quelqu'un de meilleur aujourd'hui. Le deuxième point, et on est là avec mon équipe pour t'accompagner si jamais il le faut, c'est reconnecte-toi avec ton ex de manière brutalement honnête. Je te donne des exemples. Souvent, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Tu peux aller vers ton partenaire et lui dire par exemple « Je me rends compte qu'on s'éloigne et ça me fait peur. Je veux vraiment qu'on se retrouve comme on était avant. Qu'en penses-tu » Souvent, la rupture, on la sent arriver. Que tu sois juste avant cette rupture, que tu sois en plein dedans, ou que tu sois même longtemps après, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'envoyer ça? Tu me répondras peut-être mon ego, peut-être de la peur, peut-être que j'ai déjà essayé avant, ça n'a pas marché. Relis tes messages et demande-toi si tu as envoyé une phrase qui était à la fois sensible, à la fois fragile et à la fois très honnête. En troisième point, laisse le temps passer. On parle partout de silence radio. Tu as peut-être besoin de te reconnecter avec toi-même avant de reconnecter avec l'autre. Chaque rupture, chaque problème de couple vient pointer du doigt une faille qu'on a à l'intérieur. Vient montrer quelque chose qu'on devrait résoudre. Qu'est-ce que cette rupture montre de toi aujourd'hui? Peut-être que tu as un nouveau parcours à faire, peut-être avec de nouvelles valeurs, peut-être de nouvelles personnes à rencontrer, peut-être de nouvelles capacités à obtenir, peut-être aussi des choses à réparer dans ta vie, ou dans ton caractère, ou dans la gestion de tes émotions. Donc travaille sur toi, laisse du temps passer, et puis le moment voulu, tu pourras recréer un bon moment ensemble. Quand je parle de bon moment, c'est pas forcément être dans un dîner avec des chandelles et un mec qui joue de la guitare près de vous et un truc très romantique italien. C'est peut-être simplement s'envoyer un SMS de temps en temps. Ça peut être déjà un moment. Ça peut être aussi de se parler quelques secondes ou quelques minutes. C'est aussi un bon moment. Le quatrième point, qui est probablement le plus important, c'est apprendre à écouter avant de parler. Peut-être qu'aujourd'hui, ton partenaire se sent tout aussi perdu que toi. Est-ce que tu lui as posé des questions comme par exemple, qu'est-ce qui te manque dans notre relation? Qu'est-ce qu'il te manquait dans cette relation? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Qu'est-ce que tu as bien aimé là-dedans? Comment est-ce que tu peux ou comment est-ce que tu aurais pu te sentir plus heureux avec moi? Écoute sans interrompre, sans juger. Juste pour comprendre. Quand l'autre parle 9 fois, parle toi-même une seule fois. Écoute ce que l'autre a à dire et tu seras extrêmement surpris. Dans la plupart des cas, on se dit qu'on doit parler pour convaincre. Je dois aller parler à mon mec avec qui ça se passe mal pour le convaincre. Je dois aller parler avec mon ex pour lui dire que ça s'est mal passé et que je suis la bonne personne. Apprends à écouter et fais parler l'autre. Tu vas découvrir que l'autre a plein de choses à te dire. En cinquième point, engage-toi à changer des petites choses. Un couple ne se reconstruit pas par des grands gestes, par des grandes déclarations. Oui, c'est sûr que j'ai changé. Plus jamais je ne ferai ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est par des petits efforts au quotidien. Encore une fois, que vous soyez séparés ou ensemble, mets en place ces petites habitudes du quotidien qui font de toi une personne meilleure. Tu peux aussi dire un mot gentil si tu n'as pas accès à cette personne aujourd'hui. Tu peux aussi le dire à tes amis. Chérir les gens qui ont de l'importance autour de toi. Quand est-ce que tu as dit à ta mère, pour la dernière fois que tu l'aimais? À ta meilleure amie, à ton meilleur pote? Quand est-ce que tu l'as dit ça? Fais des actions qui montrent que toi, tu progresses et aussi que tu tiens à l'autre. Sois constant dans ces actions. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe.
Donc oui, bien sûr que c'est possible. Si tu gardes foi, si tu bosses sur toi, si tu y vas avec gentillesse, si ce couple doit continuer, si ce couple doit persévérer, alors il se fera. On dit toujours que les ex reviennent au moment où on n'a plus besoin d'eux, au moment où on est passé à autre chose. Mais c'est parce qu'on passe à autre chose qu'on a progressé dans notre vie également et qu'on voit notre vie différemment. Il y a une phrase que j'aimerais te partager pour finir qui dit « Le seul vrai échec, c'est de ne rien tenter. » Ou encore, ce serait d'être guidé par ses peurs. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle que je suis là, toute mon équipe est là également pour vous. Il y a un lien qui est juste en dessous pour nous contacter. Salut à tous, bye.